Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronostics. Allez c'est parti. Rendez-vous samedi sur la grande piste de Paris-Longchamp pour le Qatar, prix de la place de la Concorde, quatrième course de la journée et support du quintet plus. Ce handicap sur 1600 mètres réunit 18 chevaux de 3 ans et plus et se dispute corde à droite. S'il n'a pas l'ancienneté des grands groupes du week-end, il a rapidement gagné ses galons. Situé au cœur d'un programme du samedi, il lance les hostilités du meeting de l'Arc et offre un terrain de jeu idéal pour des chevaux confirmés comme pour des révélations. Cette inscription au programme officiel de l'Arc montre que la course est désormais incontournable, comme le prouve sa place dans le calendrier officiel où elle est annoncée à 15h15. Le nom de l'épreuve n'est pas anodin, il renvoie à la place de la Concorde, l'un des lieux les plus emblématiques de Paris. Quelques semaines avant le meeting, France Gallo a investi ce site prestigieux pour son événement grand public. Horse Racing in the City, les 5 et 6 septembre 2025. La place a accueilli des parades de chevaux, des initiations et des démonstrations gratuites afin de faire découvrir les courses au grand public. En baptisant ce handicap du nom de la place, l'organisateur met en avant le lien entre la capitale et les courses. Cette course est un clin d'œil à l'histoire de Paris et à la volonté d'ouvrir l'univers hippique aux citadins. Bien que récente, elle est devenue un rendez-vous stratégique du meeting d'automne et a pris une importante croissance dans le paysage français. Pour cette édition, la météo annonce environ 15 degrés, un vent de 27 km/h et un risque d'averse susceptible d'assouplir la piste. La grande ligne droite de Longchamp, environ 500 mètres, promet un finish disputé et le sens de la corde à droite influencera les trajectoires. Avec un peloton aussi fourni, le rythme pourrait être sélectif dès le départ, offrant un spectacle attendu tant par les passionnés que par les curieux. Le peloton est fourni et le parcours en ligne droite comporte une partie montante dans la ligne d'en face. On peut imaginer un rythme soutenu car plusieurs concurrents aiment animer. Everstar, Boulace ou Harper ne restent jamais longtemps derrière. Le numéro dans les stalles a son importance, les chevaux placés à la corde devraient économiser du terrain dans la montée. Le train pourrait se lancer d'emblée avant de temporiser au bout de la fausse ligne droite, puis tout se jouera dans les 400 derniers mètres. Les attentistes capables de placer une pointe comme Lucky Wine ou Piquoiseau devront trouver le bon dos pour revenir. Plusieurs chevaux sont munis d'accessoires. Serine porte des œillères australiennes, un réglage qui l'a transformé ces dernières semaines. Chiaro et Gilded Dragon seront aussi munis d'œillères australiennes pour rester concentrés, tandis que Light Wake Up se présente avec des œillères classiques. Ma sélection analytique. Dans cette course ouverte, je vous propose 5 chevaux en vue et 2 regrets. Pour chacun, je reprends la musique, les réglages et les aptitudes en tenant compte des différents avis professionnels, relevés sur des sources variées, comme PMU, France Gallo, Equidia, Paris Turf, Génie, Turf FR, etc. En première position, mon favori, le numéro 1, Bulas. Ce hongre de 7 ans, entraîné par Carlos et Yann Lernet et monté par Christophe Soumillon, porte la lourde charge de 60,5 kg après une série encourageante, 6ème place et 2 premières places. Il aime aller devant et a gagné un gros handicap à Deauville cet été sur 1600 mètres. Le terrain légèrement souple ne lui fait pas peur, même si son numéro 9 dans les stalles est moyen, il peut rapidement se placer près des leaders. Son jockey le connaît par cœur et son entourage se montre confiant malgré la surcharge. On le garde haut. En deuxième position, le numéro 4, Serine. Cette pouliche de 4 ans, entraînée par Andreas Carcosa, reste sur 2 succès et une 3ème place. Les œillères ont été décisives dans sa progression. Michael Barzalona sait la placer au millimètre et elle découvre Longchamp avec un petit poids, 56 kg, et un bon numéro, le 5. Elle possède de la vitesse mais peut aussi venir en progression. Sa fin de course incisive lui permet d'espérer le podium. En 3ème position, le numéro 3, Lucky Wine. Ce mâle de 4 ans est régulier. Il apprécie les pistes souples et la distance. Son entraîneur Christophe Ferland l'affûte pour cet objectif et confie la monte à Axel Madamé, qui l'a bien compris. Sa musique montre qu'il finit toujours vite, ce qui est utile sur la grande ligne droite. Avec un poids de 58,5 kg et la stalle 10, il peut patienter à l'abri avant de déclencher sa pointe. C'est une base sérieuse dans les 5. En 4ème position, le numéro 8, Everstar. Mâle de 4 ans, entraîné par Ludovic Gadebin et confié à Théo Bachelot, il affiche des performances intéressantes. Il apprécie beaucoup le 1000 et est capable de prendre rapidement la tête, notamment avec son numéro 17 en dehors. Il faudra que son jockey dose bien ses efforts pour ne pas brûler du gaz dans la montée. S'il parvient à temporiser, sa pointe de vitesse peut surprendre. Son entourage envisage une place et pourrait créer la surprise. En dernière position, le numéro 7, Harper. Ce mâle de 7 ans, fils d'A1 Kazim, revient au top depuis son succès estival. Sous l'entraînement de Gérald Moss, il a prouvé qu'il tenait bien le 1000, et l'association avec Christophe Patrice Lemaire est intrigante. Le jockey japonais, en visite, possède une grande expérience pour économiser sa monture.
Avec 55,5 kg et la stalle 3, il peut galoper tout près des premiers et profiter de la corde. Si le terrain reste souple, sa tenue peut faire la différence. Il représente l'outsider séduisant de ma sélection. Mes regrets, le numéro 9, Piquoiseau, ce 3 ans, régulier, 4 fois 4ème place, porte seulement 54 kg. Stéphane Pasquier tentera de le faire patienter en queue de peloton. Le manque d'expérience face à ses aînés et son numéro 18 en dehors peuvent le pénaliser. En cas de déroulement limpide, il peut accrocher une 4ème ou 5ème place. Et le numéro 16, Souvenir des Cajoles, entraîné par l'espagnol Guillermo Ariscoreta et Losegui, ce 4 ans possède de la tenue et une belle accélération. Anthony Crastus doit gérer son numéro 12 et un poids léger, 51,5 kg. Il a peu couru à Longchamp, mais son adaptation au terrain souple lui donne une chance. Sans être premier choix, il mérite d'être surveillé. La synthèse de cette sélection analytique. La course est ouverte, mais Bulas reste le favori logique, malgré son poids. Lucky Wine et Serene constituent des bases fiables grâce à leur régularité et leur aptitude au 1000. Harper représente l'outsider séduisant, tandis qu'Everstar peut surprendre en allant devant. Pour les places, Piquoiseau et Souvenir des Cajoles sont en embuscade. Ma sélection statistique. Pour cette approche, j'utilise la méthode des tranches combinée à la méthode pair-impair. Les chevaux retenus couvrent plusieurs tranches et affichent des musiques régulières ou de bonnes lignes selon la presse professionnelle. Le numéro 4, Serene, combine forme et petit poids. Le numéro 3, Lucky Wine, est très régulier. Le numéro 7, Harper, offre un bon mix entre vitesse et tenue. Le numéro 12, Rooftop, est placé léger et peut accrocher une place. Et le numéro 15, Gilded Dragon, possède des œillères pour rester concentré. Les impairs sont 3, 7 et 15 et les pairs 4 et 12. Cette combinaison couvre les tranches 1-5, 6-10 et 11-16. Ma sélection audacieuse. Dans cette sélection, je cherche à bousculer la hiérarchie avec un mélange de favoris et d'outsiders, ainsi qu'un tocard. Mon favori, le numéro 1 Bulas, sa ligne de forme et la confiance de Christophe Soumillon en font un repère solide, même avec la lourde charge. Mes outsiders, le numéro 14 Alva, la jument de Fabrice Chappé, reste sur de bonnes sorties. Christian Demuro la connaît parfaitement et son poids léger peut l'amener à faire l'arrivée à belle cote. Le numéro 10, Lord of War, ce pensionnaire de Nicolas Perret est monté par Aurélien Lemaître. Sa musique irrégulière cache un potentiel lorsqu'il peut attendre et venir vite. Avec 54 kg et la stalle 15, il pourrait profiter d'une course rythmée pour créer la surprise. Le numéro 9, Piquoiseau, le plus jeune du lot, entraîné par Christophe Ferland et monté par Stéphane Pasquier, il possède une belle marge de progression. S'il bénéficie d'un parcours fluide malgré sa corde extérieure, il peut accrocher une place à très belle cote. Mon tocard, le numéro 18, Light Wake Up, ce 7 ans entraîné par Elmi Boujardine, portera des œillères. Malgré une musique en dents de scie, il a déjà gagné à Longchamp l'an passé et son poids plume de 51 kg peut l'aider. Delphine Santiago devrait provoquer la chance en le rapprochant au bon moment. Ce mélange propose de jouer la sécurité avec Bulas tout en s'appuyant sur des profils cachés comme Alva et Light Wake Up. Si la course est sélective, ces chevaux pourraient devancer certains favoris. Ma sélection couplée. Mon couplet analytique, le numéro 3 et le numéro 4, Lucky Wine et Serene. Ils se montrent réguliers et bien placés dans les stalles, leur association semble solide pour viser les 2 premières places. Mon couplet audacieux, le numéro 1 et le 14, Bulas est le favori logique et Alva possède une belle pointe de vitesse et un faible poids. Si le scénario lui sourit, ce duo peut être payant. Ma sélection 2 sur 4, mon 2 sur 4 analytique, le numéro 1 et le numéro 3 Bulas et Lucky Wine sont des valeurs sûres qui terminent souvent dans le top 4. Et mon 2 sur 4 audacieux, le 7 et le 14. Harper et Alva sont 2 chevaux capables d'exploiter un train sélectif. Leur association représente un duo moins joué, mais logique si la course se décante. Mes chevaux surprises. Le numéro 5, Divine Krishna, cette jument de Christophe Plisson affiche des performances en demi-teinte et revient dans un lot relevé. Son poids reste correct, mais elle semble manquer de marge. Le numéro 6, Caro, le pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, porte des œillères, signe qu'il peut se montrer fautif. Ses dernières sorties sont moyennes, et il risque d'être pris de vitesse sur ce 1000. Numéro 13, Célestial, entraîné par Stéphane Wattel, ce mâle de 4 ans a du talent, mais manque de référence dans les handicaps. Le terrain souple pourrait le désorienter et son numéro 4 le place à la corde, il doit montrer des progrès. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris.
Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat, c'est une analyse personnelle. Jouez prudemment et avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt!